Bonsoir et bienvenue au sommaire de ce journal. La drogue, un mal qui ronge notre société. Le film documentaire Stop Maurice au bord de l'overdose lancé. Des témoignages accablants qui interpellent. Le point dès le début de ce journal. Cette journée dédiée au fléau de la drogue sur les ondes de Radio Plus. Politiciens, représentants de la société civile, parents, ils étaient plusieurs à se prononcer. Deux fonctionnaires de deux différents ministères arrêtés pour possession d'héroïne à Richter ce matin et se trouvaient dans un champ de canne au moment des faits. En Crimée, une vingtaine de morts après une tuerie dans un collège. Bonsoir à tous, c'est l'événement du jour Stop Maurice au bord de l'overdose lancé ce matin. 1 heure, c'est le temps que met ce film documentaire pour exposer tous les aspects en lien avec la drogue. Un film qui retrace les différentes voies d'accès de la drogue sur le territoire mauricien. Des témoignages qui interpellent. Il y a celui de cette mère de famille qui est accro à la drogue et qui ne laisse pas insensible. Il y a des jours où mes enfants m'offrent de l'argent pour ma dose quotidienne. C'est ce qu'elle a confié à Jean-Luc Émile. Cette jeune mère de 2 enfants, 27 ans seulement, traîne comme un boulet, 4 années de drogue derrière elle. Elle a tout connu. Elle vient d'arrêter la méthadone, souhaite devenir clean, sauf que ce n'est pas aussi facile pour elle. Commencement, quand on commence à arrêter, c'est difficile. Mais après, correct, mais comment tu passes au chemin, tu as un camarade, j'étais un bon là-bas. Esprit viré. Ouais. Mon parent, ça m'a pas de centre de luxe pour mon tout comprimé là. Parce qu'il m'a donné un petit du monde ça. Maman, si vous avez un demi-roupi pour droguer par jour. Ouais, plus tu guides 2000 roupies. Mais si tu as 10 000 roupies, tu as 10 000 roupies là. Ils ont un écho, soit, enfin, ils m'ont déjà coupé du monde pour droguer. Mais on va virer à la prison. Mais il y a un chose. Monsieur le plus vieux au monde, il a fait mal. Surtout quand tu es dans un enfant, c'est difficile. Parce que si tu es dans un sac à sable, tu drogues tes enfants, tu as besoin de faire un choix, là, soit tes enfants, soit toi. Chaque jour est un défi, dit-elle, surtout quand elle doit choisir entre ses enfants et sa drogue. Mais parfois, tu préfères donner tes enfants plus de qui et toi tu prends plus beaucoup de temps à droguer. Tandis que tu es dans l'île, tu as donné quantité qui peut demander toi, mais tu veux besoin à droguer parce que tu vas pas d'accord moi aussi, parce qu'il faut que tu aies une peine, tu ne vas pas continuer. Vous avez mon drogue du monde des enfants, on va les tourner ici et vous connaissez. Et d'ailleurs, comme maladie, je t'agresse tout. Ouais. Si je suis dans la case, je suis dans la case pour mamie, aller à la salle des affaires. Il y a ça grand, mais on va faire le petit casse. Il y a un coup de parler plus bizarre. Ouais. Parce que 500 puis un demi-corps, pas facile pour les autres, tout 500 Et ce film documentaire a été conçu et réalisé par Jean-Luc Émile en collaboration avec l'équipe de production éditoriale de Télé Plus. Justement, Jean-Luc Émile, Stop Maurice au bord de l'overdose. 3 semaines d'enquête, la drogue, un fléau qui a la peau dure, les repères des trafiquants, le quotidien des consommateurs de drogue, la chute de la jeunesse face à la drogue synthétique, autant de sujets abordés. Oui, en effet, Aurélie, merci d'abord de m'accueillir dans votre journal ce soir. Ça a été 3 semaines d'enquête sur le terrain avec une équipe de monteurs et de vidéographes. Nous avons sillonné le pays, donc plusieurs régions visitées, de la ville à la campagne, pour tâter de plus près le pouls de la population vis-à-vis de ce problème grandissant dans la société mauricienne, la drogue. Alors nous avons vu des toxicomanes, nous avons rencontré des familles. Vous allez voir dans le film la souffrance d'un père qui pleure la disparition de son enfant depuis 18 mois, le garçon qui a fait donc une overdose. Il y a tellement de choses que nous avons rencontrées. Nous nous sommes rendus compte de l'étendue vraiment, Aurélie, de ce problème dans la société mauricienne, mais surtout cette facilité déconcertante avec laquelle la drogue circule, la disponibilité de la drogue et les témoignages crus de ces toxicomanes qui racontent comment il faut avoir au moins 500 roupies par jour, sinon 2000 roupies, voire 10 000 roupies pour acheter leur drogue. En même temps, leur patron, celui donc qui les embauche,
leur donne une dose pour les récompenser pour les 500 pochettes de drogue vendues au quotidien. Nous avons voulu marquer cette journée pour dire que c'est une urgence nationale. Effectivement, c'est une urgence nationale quand vous entendez des responsables, des hauts responsables du pays viennent dire que nous courons vers une catastrophe ou alors que le problème est systémique dans le pays. Je crois que nous avons réussi à sensibiliser et cela ne doit pas s'arrêter là. Il faudrait vraiment une prise de conscience nationale par rapport à ce fléau qui connaît un rajeunissement mais aussi une féminisation. Et dans ce même registre, drogue, urgence nationale, politiciens, représentants de la société civile, parents, ils étaient plusieurs à se prononcer sur le fléau de la drogue sur Radio Plus. Le débat autour de la dépénalisation du cannabis a été relancé. Une journée de prise de conscience. Les différents intervenants qui se sont succédés ont évoqué la situation alarmante qui prévaut dans le pays. Compte rendu, Ruth Rajessar. Xavier Luc Duval plaide pour un changement d'approche à la question de consommation du Gandia. Pour le leader de l'opposition, Maurice doit faire un choix. Canada fin fait la haute cour d'Afrique du Sud est maintenant légalisée. Moi, je pense que je connais un parent qui personne pas voulu t'en dire aux enfants pe fume cannabis. Personne pas envie de ça. Mais le problème n'est pas là maintenant. Le problème c'est un choix que Maurice besoin faire, que tout pays aujourd'hui dans le monde besoin faire. C'est-à-dire est-ce qu'il ou pour dire du monde comme ça fait le plus grand mal, ou bien on peut essayer, on dirait, limite le dégât, et les autres, on dirait, gagnent accès à quelque chose moindre mal, moins nocif, moins addictif que synthétique. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement, Shakil Mohamed, est également d'avis que le gouvernement doit revoir sa politique. Moi, je pensais qu'il nous bien capable de mettre de côté nous ban réserve et ça nous a fait tabou et ban l'émotion qui nous est là à l'île Maurice et qui nous bien capable face à un problème d'urgence nationale vient avec une solution vraiment que nous bien oser, que nous bien casser ce tabou là. Et moi pour dire la vérité aujourd'hui ce qui est malheureux à l'île Maurice, c'est que nous peut simplement tourner en rond avec la même solution indiscréée. Et nous pérod comment dire tape l'estomac dire qu'il soit disant nous avons une solution, c'est nous qui connaissons la politique pérod créer un point politique là et rien d'autre. La dépénalisation du cannabis est le seul moyen de diminuer la demande pour les drogues de synthèse, selon l'avocat Rama Valaiden. Un nouveau chimique que je peux prendre, il peut venir un peu comme un chloroforme. On utilise-le, mais si vous venez après 3 jours, pas prendre aucune trace. Donc, je te fais aller, disons en forme de spray, mettre-le l'audité. Après, vanner en place, il fait sur l'effet, c'est-à-dire bien faire quick, bien 10 avant d'utiliser, ou soit dans les 3 jours, et nous connaissons ben consommateurs pour utiliser très très vite, je peux avoir ça sell by date là, mais pour le laboratoire, pour avoir un expire date qu'ils ne peuvent pas trouver non. Oui. C'est pour cette raison-là, ça problème synthétique, surtout synthétique, exo-conséquences, intended ou unintended consequences qui est dans l'eau synthétique, qui beaucoup de pays à travers le monde parlent vers dépénalisation et légalisation du marijuana. Le député de la majorité, Ravi Rotna, se dit, lui, contre la dépénalisation du Gandia. Moi, je n'ai pas d'accord ni avec dépénalisation, ni avec décriminalisation. Gandia ou n'importe qui la drogue, qui comprend, qui fait ouvrir fou et qui l'y affecte au cerveau à un tel niveau qui perd le contrôle et ça fait ou bascule vers la drogue dure. Tout le monde connaît qui, dans la majorité des cas, les gens qui commencent à prendre cannabis, éventuellement, ils graduent, ils commencent à prendre la drogue plus dure qui amène plus grand que ça. Sam Letan, l'un des assesseurs de la commission d'enquête sur la drogue, est pour la création d'un observatoire national. Nous arrêtons de pointer les doigts. Qui dit parents, qui adolescents, qui dit chefs religieux, qui ban le ministère, qui ban l'ONG, d'ailleurs, il y a un comité, vous pouvez mettre des bouts là, qui dit secteur privé, et besoin mettre la tête ensemble. Nous besoin bientôt développer ce qu'on appelle un drug observatory. Comment bizarre? Et les autres institutions besoin faire ce travail là, mais sinon qui peut arriver. Sinon qui peut arriver, c'est ça qui peut arriver. Tu peux appeler beaucoup de laboratoires clandestins, plus beaucoup de websites pour vendre synthétique, plus beaucoup de molécules pour développer, plus potent et moins cher, pour ne plus overdose, plus accident de la route,
plus admission dans nos l'hôpital, plus beaucoup de familles pour venir dysfonctionnelles, pour une plus carrière brisée, etc. Puis 2 fonctionnaires affectés à 2 différents ministères arrêtés pour possession d'héroïne à Richter ce matin. Les 2 hommes, habitants de Triolet, âgés de 28 et de 31 ans, se trouvaient dans un champ de canne. Ils s'apprêtaient à consommer cette drogue quand les limiers de l'Anti-Robbery Squad de la SSU ont procédé à leur arrestation. Nous apprenons que l'un d'eux est affecté au ministère des Infrastructures publiques alors que l'autre à celui des Technologies et de la Communication. La suite de ce journal après la pause pub. Julie's Butter Crackers. Crispy, golden, buttery goodness at your fingertips. Simply lovely with any topping, drink, spread, or even on its own. It's satisfaction with an irresistible crunch. Butter up any time of the day. From Julie's. Merci de nous rejoindre. Les membres de la Fédération des Travailleurs Unis et de la Federation of Hotels Taxi Association ont manifesté dans la capitale devant le bâtiment d'Air Mauritius pour dire non à Uber ce jeudi, même si la veille ils ont eu l'assurance du conseiller au bureau du Premier ministre canarien que ce service de taxi ne s'implantera pas à Maurice. Au reportage Kavina Ramparsad. Ils étaient une centaine de manifestants à se rassembler devant le Paillon-que-Côte à la mi-journée. Parmi Jocelyn qui dit un non catégorique à Uber. Comment le trouver? Mettons les jeunes mal se faire taxi pour souffrir. Mais mon pensée, c'est pas là aussi pour souffrir, ça lui dit. Le temps d'hier pour faire une affaire plus bon, mais ça mène tout plus bon, c'est qu'à vivre et pour ça, nous pouvons dire, l'air, le ministre concerné, vis-à-vis de l'avant. Une manifestation qui n'était pas au goût de Gladys. Cette habitante du Sud affirme être en faveur de l'implantation d'Uber à Maurice. On connaît, il y en a beaucoup dans le matin comment on a un problème pour le travail. Même l'après-midi, quand on peut rentrer, si on attend un taxi, on attend un bus, tout ça là, on vient en retard. Surtout si on a qui nous reste loin. Nous misère transport. Vraiment, nous misère transport. Si nous pouvons gagner un transport qui est vraiment utile pour la population, il est vraiment bon. Un avis partagé par Shane qui affirme que le tarif proposé par les taximens à Maurice est trop élevé. Uber est une bonne initiative pour Maurice vu que les taxis c'est cher à Maurice. Mais en termes de légal, nous légalisons taxi marron exactement comme on légalise Uber. Et pour la même chose. Soit il fait une application pour juste pour taxi, il réduit le price pour taxi, ou il met Uber et il légalise taxi marron qui est complètement illégal. En tout cas, les avis divergent quant à l'implantation ou pas de la société de covoiturage américaine à Maurice. Si le conseiller du Premier ministre Ken Orion affirme qu'Uber ne sera pas en opération à Maurice, la Federation of Hotel Taxi veut une garantie de Pravin Joknut. Elle appelle le chef du gouvernement à s'exprimer officiellement sur ce dossier mardi prochain au Parlement, faute de quoi les taximens continueront leur combat. Et puis autre manifestation, celle du leader du mouvement authentique mauricien et des membres de ce parti. Une manifestation pas comme les autres, munis de pancartes et de banderoles. Ils ont protesté contre les toilettes payantes du jardin de la compagnie et celles du marché de Port-Louis. Ce n'est pas la somme de 10 roupies pour avoir accès aux toilettes qui fera gagner plus d'argent à la municipalité, a martelé Élisière François, leader du MAM. Moi, personnellement, on a mis une campagne en cours. On écrire des articles et on faire des marches auprès de la municipalité pour qu'il y ait une toilette partout. La gare du Nord, la gare du Sud, Victoria, et qu'il y ait une toilette dans le bazar. Pas qu'il y ait une toilette comme on a besoin dans le bazar. Et même la section poisson, si vous allez, vous êtes capable de vomir. Pas bon du tout. Donc maintenant qu'il faut mettre toilette, même ici, la municipalité là, le public pas de gain droit, pas de la toilette. Maintenant qu'il finit la toilette, nous pas d'accord que la municipalité fait payer 10 roupies pour aller dans la toilette. Pour plusieurs raisons. Premièrement, qui dit qu'il y a dans le jardin compagnie? Qui dit qu'il vient dans le bazar pour lui? Pas du monde non.
plus ou moins modeste. Donc, si vous gagnez un signal qui vient assiser dans le jardin compagnie, les besoins dans la toilette des fois, les besoins dépensent 20 roupies, il n'est pas normal. Dans le bazar pour lui, qui fait les besoins payés, lui n'a pas normal. Et puis à Rodrigue, bagarre familiale à Baie-Malgache hier soir. Une jeune Mauricienne mariée à un Rodriguais a été agressée. Elle est admise à l'hôpital Queen Elizabeth à Crèvecoeur. Ses beaux-parents et son beau-frère ont été arrêtés puis traduits devant le tribunal de Port-Mathurin. Ils ont retrouvé la liberté sous caution. Un élève de 18 ans a ouvert le feu dans le lycée technique où il étudiait à Kerch en Crimée, tuant une vingtaine de personnes avant de se suicider. L'attaque, qui a été suivie d'une explosion à l'intérieur du bâtiment selon des témoins, a eu lieu en fin de matinée dans cette ville de la péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Et puis grosse frayeur pour Melania Trump alors qu'elle se rendait à Philadelphie. Son avion a dû faire demi-tour en plein vol en raison d'un problème mécanique. Des journalistes ont évoqué une odeur de brûlé dans la cabine peu après le décollage. Depuis la base militaire d'Andrews, dans la banlieue de Washington, des membres d'équipage ont alors distribué des gants de toilette aux passagers pour qu'ils se protègent des vapeurs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info, c'est en continu sur le www.defimedia.info.